petit soleil, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous présente mon book haul des 2 derniers mois. On commence avec les lectures du mois de mai, enfin les achats du mois de mai plutôt. Alors il y a De Cap et de mots de Fleur Vesco, un livre que j'avais vraiment adoré. C'est l'histoire de Céline, une petite, comment ça s'appelle, une bourgeoise qui va essayer d'aller à la cour et de se faire, pas adopter en quelque sorte, mais de devenir demoiselle d'honneur par la reine et d'être dans ses bonnes grâces en quelque sorte. Et il va lui arriver tout un tas d'aventures, c'est complètement loufoque, c'est une critique de la société bourgeoise qu'il avait à l'époque et j'ai vraiment adoré ce livre. Petite et grande fable de Sophios, un recueil de fables juste génialissime que j'avais adoré aussi, un peu inspiration Asie, Orient et ce genre de choses vraiment génial que je conseille à tous. Et La BT, les enquêtes d'Enola Holmes de Serena Blasco. Les dessins sont juste magnifiques, c'est très féministe je trouve pour une BD et j'ai vraiment adoré quoi, c'est génial. Et voilà, et tous les trois ils ont été dédicacés, alors c'est juste encore plus génial et je suis terriblement contente de les avoir en ma possession. Alors au mois de juin je n'ai pas beaucoup acheté, le seul livre que j'ai pu acheter c'est celui-là, Cette fille c'était mon frère de Julie Ann Peters ou Peters, je sais pas comment on dit. Et c'est un livre terriblement bouleversant, c'est l'histoire de Regan, une fille lambda, adolescente, elle a rien de spécial, a priori, disons, et parce qu'en fait elle a un frère très spécial, il a un secret, il s'appelle Liam, mais la nuit il préfère s'appeler Luna Marie, et en fait c'est une fille en quelque sorte bloquée dans le corps d'un garçon, c'est un transsexuel, et elle est la seule à savoir ça. Ses parents ne sont pas au courant, mais elle sait d'avance qu'ils ne l'accepteront jamais. Et donc elle va tout faire pour protéger son frère des autres, de la société. Et c'est toute leur histoire et c'est vraiment terriblement bouleversant et terriblement actuel parce qu'on parle beaucoup des homosexuels, etc. avec les attentats, mais on parle très peu des transsexuels et ce genre de choses. Et je trouve que vraiment c'est un livre génial que je conseille vraiment à tous ceux sur lesquels le sujet intéresse. Alors, j'ai reçu Charlie 17 ans sous la vague de Charlie Hebdo de Nina Frey ou Frey, je sais pas comment on dit. Alors je vous fais de gros bisous et un grand merci de me l'avoir envoyé parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Donc j'en dirai plus dans une prochaine update lecture ou mes dernières lectures. Et c'est vraiment un livre génial. Alors ça parle bien entendu de Charlie Hebdo et des attentats, mais du point de vue d'adolescent. Donc Charlie du coup, qui va vivre un peu tout ça, cette spirale entraînante. Et qui va essayer de s'en sortir tant bien que mal parce qu'à vrai dire avec ce prénom, comment dire que voir son prénom dit 50 millions de fois dans la journée, c'est pas vraiment génial. On a aussi le point de vue de Samy qui lui est aussi un adolescent qui vit avec sa famille sauf qu'il est musulman et il va recevoir aussi plein de choses pas très sympathiques on va dire. Et il y a toute cette histoire, etc. de comment s'en sortir après cette vague, après ce tsunami qu'a été les attentats en France. Et c'est vraiment un livre génial que je conseille vraiment à tous ceux qui ont le cœur assez bien accroché pour le lire. Alors j'ai reçu La fille de Eve Chambreau des éditions 1 volume auquel je fais un énorme merci de me l'avoir envoyé. Alors il sortira le 26 août 2016, donc bientôt pour les pressés. Et alors c'est l'histoire d'un homme auquel tout sourit, il a en quelque sorte la fortune, une situation aisée, une femme avec qui il s'est marié parce que la famille est un peu obligée en quelque sorte, mais jusque là rien d'anormal, une situation vraiment tout ce qu'il y a de plus normal et de bien quoi en quelque sorte, il n'y avait pas vraiment de tâche à son tableau, jusqu'au jour où son entreprise va couler et sombrer, sauf que là il ne va rien dire à personne et va tout faire pour le cacher par orgueil. Et c'est cette descente aux enfers qui est décrite dans ce court roman. Et c'est vraiment c'est vraiment addictif et je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment vraiment les trucs assez sombres et réels, très terre à terre et réalistes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre avez-vous acheté, si vous en avez déjà lu certains que j'ai achetés. Et si par exemple, quelle est votre wishlist ou ce genre de trucs, bref, vous avez l'habitude. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!